Bonjour les amis, aujourd'hui c'est le montage de mon PC. J'ai presque tout reçu les morceaux à part la carte vidéo. Il y a eu des retards, mais je vais l'inclure un petit peu plus tard dans la vidéo sur le montage. Vous allez voir, on commence le montage. On va commencer avec le processeur. J'ai un Ryzen 9950X, 16 cœurs, 32 threads. On y va avec un SSD NVMe 2TB, c'est pour du stockage, stocker les vidéos, le montage vidéo, etc., même les jeux. On y va avec le Fengxiang, le disque dur NVMe principal aussi de 2TB pour démarrer le système. Et bien évidemment, la carte mère que vous avez vue dans une autre vidéo que je vous ai faite précédemment. On va y rajouter avec ça 64 Go en DDR5 6000 MHz. Je me suis permis aussi de m'acheter un Camlink pour enregistrer sur mon PC de montage parce que j'avais une petite carte cheap là, de 40$. Ça va être mieux, ça va être surtout sur du 4K. Et j'ai ici le water cooling pour le gros Ryzen 9 9950X. Il faut vraiment une bête pour refroidir ça. Après ça, ici, j'ai choisi un boîtier Aquarium avec port USB-C, USB 3, USB ordinaire, deux prises jack, power ainsi que les LED et le bouton reset. Fait que tout en verre, trempé. Les ventilateurs venaient avec. Fait que je sais pas si je vais les garder. Pour l'instant, on les laisse là, puis au plus tard, ben, je les enlèverai pour du Noxua si je veux que ça soit vraiment au top. On va commencer par la carte mère. On va déboucher ça. Ça ici, c'est les petites antennes Wi-Fi que je vais installer plus tard. Le design est quand même assez génial. J'ai essayé vraiment d'acheter tout le setup en blanc, gris, métallique. Ça ici, on a les petits câbles. Puis le petit livre de la carte mère avec toutes les connexions. Ça, je dirai ça plus tard. Ça se peut même que je le lise pas pantoute, mais bon. Si jamais j'ai un souci, ben, j'irai voir dans le manuel. Bon. On va sortir ça avec la petite mousse. Je vais le laisser sur la mousse. Bon, ici on a déjà les connecteurs RGB pour la petite décoration que je vais mettre tout à l'heure. Fait qu'on va commencer par installer le processeur. Ça va aller mieux avec un couteau, hein? Faire quand même très attention parce que c'est le morceau qui coûte presque le plus cher. Après la carte vidéo, c'est le processeur. Je suis désolé, vous allez avoir juste un plan de vue. Aurait eu une autre caméra, j'en aurais fait un autre spot ici, ça aurait été plus facile. Mais on va commencer par déclipper le socket. On ouvre ça comme ça. À partir d'ici, il faut faire très attention parce que les pins sont exposés du CPU. Fait que là, il y a un sens. Vous êtes supposé de voir une petite cloche en haut à gauche. Puis là, on recharge la petite cloche qui est ici. Fait qu'il se met vraiment comme ça. Fait qu'on y va vraiment tranquillement. Puis on dépose. Après ça, on réenclenche sans enlever le plastique. Il va s'enlever tout seul. Voilà. Puis ça, là, gardez ça. Parce que plus tard, si vous voulez vendre votre carte mère, ben, vous allez avoir besoin du cash pour justement pas briser les pins. J'en ai plusieurs de mes clients qui jettent le cash puis essayez de le garder parce que c'est dur de vendre une carte mère ou de pas l'endommager ou quand que vous voulez
la ranger à quelque part. J'ai pas pris RGB parce qu'il était moins cher, étant spécial. Il y avait quand même une grande différence. Sinon, s'il y aurait juste eu 10 à 20$ de différence, j'aurais pris la RGB, malgré avec tout le ventilateur RGB et la carte vidéo, plus le waterblock qui va éclairer, ça va être entièrement suffisant, vous allez voir. Wow! Ça, c'est de la barrette de mémoire. Fait que ça, il faut faire attention, il y a toujours un sens où mettre ça. Puis là, ici, c'est indiqué direct sur la carte mère. A1, A2, B1, B2. Non, ici, c'est marqué premier. Ça veut dire qu'il faut que j'insère A2 et B2 pour les premières barrettes. Fait qu'on ouvre le deuxième et le quatrième. Ici, vous n'êtes pas sûr, c'est toujours très bien indiqué dans le manuel de la carte mère. On a entendu les clips, on passe à la seconde. Ça, il faut vraiment que ça soit bien rentré. Puis de toute façon, vous allez entendre les clips. Appuyez pas non plus comme un fou pour casser la carte, mais c'est pas trop dur à installer. Fait que voilà pour la mémoire. Là, on peut installer les NVMe. Commencer par le premier ici, parce qu'il va plus vite. Lui, c'est un Fonciana. Désolé pour la prononciation. C'est un 2 Tera, puis il va jusqu'à 4800 mégabits par seconde, ou gigabits. C'est écrit en anglais, chinois, japonais, en tout cas. Mais j'en ai déjà un sur mon build actuel, ça fait que je sais qu'ils sont rapides. Puis un petit peu moins rapide pour le deuxième, vu que c'est juste pour, comme je vous ai dit tout à l'heure, du stockage. Surtout du stockage vidéo, un petit peu de jeu. Ça fait que c'est déjà plus vite qu'un SSD ordinaire. Là. Fait que je vais faire quelques économies là, mais mettre plus la carte vidéo. Vous allez voir, mais j'en reçois ma carte vidéo. Ça va être quelque chose. Fait que j'ai pas besoin du dissipateur ici parce que j'ai déjà mon dissipateur ROG Strix sur la carte mère qui va être plus efficace, plus grand. Fait qu'on va l'enlever. Puis ça, je vais pouvoir le mettre dans un autre PC ou dans mon vieux PC que je sais qu'il y en a un qui n'a pas. Fait qu'on va faire du recyclage sans défaire la carte, évidemment. Le bout ici. Et enlever le plastique sur les petites pads thermiques ici. Puis mettre mon NVMe dans la slot M.2. Je l'enligne. Pas besoin de vis. Parce qu'il va être en sandwich sur le gros radiateur ROG Strix. C'est de valeur que je peux pas vous montrer plus proche par exemple. En tout cas, j'espère que vous allez voir un minimum. Je suis désolé. Fait que vous le rentrez dans... Vous le rentrez ici. Il y a comme une genre de denture. Fait que vous rentrez ça dedans. Vous descendez tranquillement. Et vous venez le locker comme ça. Fait que là, mon NVMe, il est installé. On va procéder à l'installation du deuxième NVMe. Fait que c'est le MP33 de Team Group 2 Tera. Fait que je vais mettre ça ici. On va débrancher cette partie-là. Même chose ici. On n'a pas besoin de vis. On va l'installer. Lui, il y a un petit loquet qui tourne. Fait qu'il sera pas dur à installer. On met vis-à-vis le trou. Et on est supposé d'attendre un clic. Voilà. Fait que là, quand vous voulez la retirer, ben, vous appuyez sur le bout de plastique. Puis il va pop tout seul comme ça ici. Là. Quand vous voulez la remettre, vous appuyez un petit peu, ça fait clic.
il reste là. On va enlever le plastique sur le petit pad thermique. Puis on réinstalle le cache. On serre pas trop, on accote les vis. Et on arrête ça là. Bon, maintenant que les deux NVMe de 2 Tera sont installés, la mémoire est installée et le processeur est installé, on va installer le Power Supply et déjà amener les câbles avant d'installer la carte mère. Qu'est-ce qui arrive? C'est que des fois on installe la carte mère, puis là il reste juste une petite craque de rien, puis on n'est plus capable de passer les fils parce que justement c'est pas assez grand. Fait que, on prend pas de chance, on installe l'alimentation. Comme je suis aussi en attente de mon alimentation Corsair 1000 watts, je vais installer le 750X en attendant. Puis après, quand je vais recevoir la carte vidéo avec le Power Supply, ben, on va pouvoir continuer. On va ouvrir ça. Mais vous, dans la vidéo, je pense que vous allez tout le voir d'une shot. Ça fait que ça se peut que à la fin de la vidéo, vous allez voir que j'installe le 1000 watts. C'est ça qui risque d'arriver. Parce qu'avec la carte vidéo que je vais mettre dedans, 750, c'est trop juste. Bon, au moins il nous fournit un tapon de câble. Quand même, hein, il paye son poids, le Corsair. J'ai hâte de voir le 1000 watts, là. Ça, ben, je vais le garder parce que je veux faire un autre PC pour un ami avec ça. Fait qu'on jettera pas la boîte, on va mettre ça de côté, puis on va sortir les câbles qu'on a de besoin. Évidemment, ce PC-là, il n'y aura pas Windows 11. Il va y avoir Windows 10 LTS version Long Life. Longue vie si vous aimez mieux. Parce que tous mes programmes sont optimisés pour Windows 10. C'est pour ça que je peux pas passer sur Windows 11. Puis je trouve que j'ai pas mal moins de lag. J'ai hâte de voir. C'est sûr que je commence avec Windows 10. Bon, ils nous mettent un tapon de fil. On n'en a pas tout besoin. On va commencer par les principaux. Hein. C'est le fun parce que il y a 2x8 pour la carte mère. J'ai besoin de 2x8 pour la carte mère. Plus 2x8 pour une carte vidéo. Fait que je vais pouvoir le tester tout de suite avant que j'aille ma nouvelle carte vidéo avec ma RTX 3070 de Nvidia. Pas pire, au moins, ils nous mettent plus de vis qu'il n'y a pas assez. Pour l'instant, c'est pas si le bordel que ça. On va installer la petite bête. Ventilateur, les autres, ils se connectent. Sur la carte mère, il n'y a pas de Molex après ça. Non, il n'y en a pas. Tant mieux. Ça, c'est pour l'alimentation, c'est pour tous les accessoires. On met ça de côté. Puis on est prêt à installer la carte mère. On vérifie si vraiment on a toutes les entretoises pour les vis. J'en ai 1, 2, 3, 4. Il va m'en manquer. Non, 5, 6. Il m'en manque 3. Fait qu'il faut visser les entretoises qui manquent avant.
met la petite bête dans le boîtier. Ça aussi, c'est une étape quand même assez importante. Fait que laissez-les pas glisser sur les entretoises pour graffiner la carte en dessous. Prenez vraiment votre temps. On va commencer par plier un petit peu notre câble. Puis le connecter au connecteur dans le bon sens. Assurez-vous que les connecteurs soient bien connectés. Bon, en même temps, je vérifie qu'est-ce que j'ai comme connectique. Maintenant que j'ai réussi à tout connecter, ainsi que les boutons, les lumières LED, power, il a fallu que j'engrade le manuel d'instruction évidemment. On va installer le water cooling pour notre CPU. C'est un Color Master 360L Col White. Puis j'avoue que dans le blanc, ça fait son effet. C'est pas pire. Fournir jusqu'à la porte thermique. Moi qui pensais que j'avais besoin de redévisser ma carte mère parce que j'avais justement oublié de mettre une petite backplate en dessous. Mais j'en ai pas besoin grâce à ces petits connecteurs là. C'est une bonne affaire. Bon ben, on va installer ça hein. Bon, je peux débarrasser la table. Puis on va mettre le water cooling.
Je sais, vous voyez pas grand chose, mais vous essayez de centrer le radiateur dans le milieu. Vu que mes ventilateurs poussent tout par en dedans, ben faut que je mette mes ventilateurs du Colomaster pour que ça pousse par en dehors. Maintenant, on est rendu à appliquer la pâte thermique. Vous faites 5 points. On enlève la petite protection. On installe le waterblock. Puis on serre en même temps des deux côtés. Jusqu'à temps que ça bouge plus. Ça sert à rien de serrer davantage. Là, tous mes fils ventilateurs sont ici en haut. J'ai évidemment mes deux connecteurs de ventilateur. D'ailleurs, il m'avait fourni un petit câble ici que je vais prendre. Voilà, les ventilateurs sont connectés. Maintenant, on va connecter le RGB des ventilateurs. Avant de faire le câble management, on va tester la petite bête. Puis on va y brancher le HDMI de la TV. Le fil est assez long. Normalement, le Ryzen 9950X, il gère le graphique. Bon, évidemment, on est quelques jours plus tard, j'ai enfin eu mon Power Supply 1000 watts de Corsair. Au lieu du 750, on met lui. Et j'ai eu ma Redom RX 7900 XTX. 24 GB, déjà overclocké, ça fait que j'ai acheté le top du top. Là, on continue le montage. Puis là, on va l'enlever. J'ai commencé un petit peu le câblage, mais c'est pas au top, on va dire. Là, j'ai mis ça plus temporaire que d'autres choses. Fait qu'on va enlever le power supply.
Ah là, ça va bien travailler. Puis, c'est le fun quand c'est modulaire comme ça. Fait que c'était le RM750X dessus Corsair que j'avais installé. Maintenant, j'installe le RM1000E. Un très très bon power supply en passant. Essayer de me trouver quelque chose de coupant. Elle est plus pesante à teint que l'autre, en tout cas. Tasser ça un petit peu. Désolé pour le plan de vue de la caméra, mais pour l'instant, je suis pas pour l'instant, je suis pas tout à fait installé. Wow. Ça, c'est du câble. Déjà que j'ai un énorme câble avec le 750 watts. Ce qui doit être le même d'ailleurs. Et oui, c'est le même. Fait que lui, on va le remettre dans la boîte. Bon, j'ai les 4 vis, j'ai des tailles graves que j'utiliserai pas. On a pas mal plus de ports disponibles sur ce petit cube là. Puis c'est fou ce que dans un petit cube de même, il peut rentrer de l'électronique. Toi, c'est fou raide. Fait que les ports sur le RM1000E. Fait que là derrière, ça donne ça. Si la caméra peut finir par focusser. Et le derrière, ça donne ça. Fait que vous avez vraiment une brique de main. Et ça sent le neuf. C'est un power supply de Corsair estampillé 80 gold plus, pareil comme le 750 watts que je viens de enlever. Fait qu'au moins je vais commencer par pré-brancher tous mes câbles. Puis je vais laisser le dernier emplacement ici pour si jamais il manque un câble pour le PCI Express, pour la carte graphique. 27, 28. Oui, ça l'a 28. Parce qu'avant, je m'en souviens, les anciennes cartes mères avaient 24 pins. Maintenant, ça l'a changé. Malgré que... Oui, ben, ça n'a pas eu vraiment le choix de changer parce que là, les processeurs sont pas mal plus puissants. Puis ça va rentrer là. Moi, je pensais que ça allait rentrer tight. Puis finalement... ça va rentrer large. Je vais essayer au moins de connecter ces deux-là. Je sais que vous voyez pas grand-chose, je m'en excuse. Là. Mais mec, que cette petite bête-là, ça ait tout bien setupé, puis que j'aille acheter toutes mes caméras, vous allez en avoir plusieurs plans de vue, puis je vais peut-être le refaire parce que je veux changer les petits ventilateurs ici qui sont pas du Cooler Master. Je vais mettre ça en blanc. Ça fait que d'ici à ce temps-là, je devrais avoir plusieurs caméras et je vais être mieux installé quoi. Parce que là, c'est un petit peu le bordel. Vous voyez pas ici là, mais c'est vraiment le bordel. Fait que pour l'instant, je filme à l'iPhone. Alors, c'est une Sapphire Nitro Plus, déjà overclockée, 24 Go en GDDR6, la AMD Radeon RX 7900 XTX fera tourner tous vos jeux en ultra. Surtout avec 24 Go de mémoire, ça va faire changement de ma RTX 3070
avec 8 GB. On a pas mal déjà les papiers pour la garantie, puis les papiers d'instruction. Ah, puis on peut même le synchroniser avec notre RGB de notre motherboard. Il nous fournit sûrement un câble avec ça, ça fait que je vais vérifier ça. Ah, puis il nous fournit aussi un support. Ben, j'imagine. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Je penserais pas que ça pèserait une tonne. Mais malgré que il fait son poids. Fait que je vais déposer ça ici. Je vais au moins... Fait qu'on commence avec une petite boîte Sapphire. Voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ah ben c'est ce que je disais. C'est un petit câble pour synchroniser le RGB avec la carte mère. Ah oui. Ah, mais c'est vraiment nice. Il nous fournit un beau petit support pour carte graphique. J'imagine que c'est pour vraiment la tenir au niveau. Puis je comprends aussi avec la pesanteur de la boîte. J'ai une belle petite bande LED ici. J'imagine que ça va être ça ici qui va faire le RGB. C'est un 3 slots en plus. J'ai enlevé l'étiquette en plastique. De toute façon, je les en remettrai pas. J'ai 4 écrans. Fait qu'ici, on a 2 HDMI, 2 DisplayPort. Je vais enlever le plastique, bien sûr. C'est toujours satisfaisant quand on déballe une carte vidéo. Surtout à ce prix-là. À reluit. C'est 3 connectiques. Je veux vraiment être sûr de rien accrocher. Surtout que la carte elle vaut 1600 balles. Et voire plus avec les taxes. J'avais donc ben dû m'écouter. Faut mettre le support après. Vu que j'ai pas assez de place, ben il y a cote sur le support. Puis c'est pas grave. J'ai pas forcé rien. C'est supposé rentrer tout seul. Fait que le truc c'est vraiment y aller tranquillement. Rien forcer. Là ça rentre mieux. Fait que je vais quand même y visser des vis. Là on va installer le support. Bon, le support lui, il va bouger, c'est normal. Et lui, on va le mettre par-dessus. Ça rentre de justesse, je vais te dire que je peux même le rentrer par ici, j'aurai pas le choix. Finalement, il faut vraiment 3 connectiques. Fait que si vous n'êtes pas sûr, vérifiez toujours sur internet, dans la fiche ou dans votre manuel. Fait qu'il faut vraiment mettre les 3 connectiques parce que sinon, il n'y a pas assez de wattage qui passe dans la carte. Fait que je vais utiliser les fils comme ça que j'ai.
J'ai remarqué qu'il était un petit peu plus gros que mon autre tressé style comme ça. Ça fait que je vais prendre vraiment ceux-là. On prendra pas de chance. On veut pas que le feu pogne dans notre bécane. On s'assure vraiment que les fils soient très bien clippés. Même si c'est pas les connecteurs Nvidia comme ceux-là ici, là. Je prends pas de chance pareil vu que ça consomme déjà 410 watts. Ça paraît pas trop. Ça paraît quand même propre. Ok. On essaie de faire une petite courbure, mais pas trop. Puis on s'assure que tout est bien clipsé. Puis on met le vitre. Bon, ça ici, j'aurais peut-être pu améliorer. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus grave, je vais te dire. Vu que je vais changer le ventilateur plus tard, j'aime autant les foutre dans le fond. De toute façon, c'est juste des ventilateurs, mais comme je vous dis, je vais les changer un peu plus tard. Je vais mettre des blancs. Ça va faire un beau contraste noir-blanc. Puis là, on est prêt à fermer ça. Et voilà, le montage de mon PC est terminé. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce. Je te mets en description tout ce qu'il y a dans cette belle petite bête là. Puis nous on se dit à une prochaine les amis.